Cette œuvre s'est vendue pour plus de 100 000 euros. Et vous savez quoi? C'est juste un rectangle bleu sur un mur. Mais comment on en est arrivé là? Aujourd'hui, je vous présente les 10 pires œuvres d'art au monde. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment aimé l'affaire et il y a des trucs vraiment pas mal aussi. Sur ce, on perd pas de temps, c'est parti. On va commencer avec le premier et celle-là, je pense que vous la connaissez tous, mais je trouve ça vraiment juste absurde. Donc c'est une banane accrochée avec du scotch comme ça et ça vaut plusieurs millions. Sachant que la banane c'est mon fruit préféré, et ben je me dis juste, je vais juste la manger moi si je l'achète. Je crois que quelqu'un l'a fait, attendez, faut que je regarde. Ouais, il y a effectivement un mec qui l'a mangé. Mais en fait le truc c'est que la banane elle peut être remplacée à condition que le concept soit respecté. En fait, c'est juste ça. Et d'ailleurs ça je l'ai vu quand j'ai fait mes recherches, mais apparemment elle a été accusée de plagiat par un gars qui a fait Joe Morford dans les années 2000. Et lui il avait fait une banane et une orange scotchée au mur. Mais bon, comme je l'ai dit juste là, le mec a vraiment juste mangé plusieurs millions de dollars en fait. Maintenant, on passe à la deuxième œuvre. Donc pour la deuxième œuvre, on passe à Untilted Perfect Lover. Bon bah là, je sais pas s'il y a beaucoup de trucs à dire, mais c'est vraiment juste deux horloges qui sont mis côte à côte. Alors pas exactement, c'est censé symboliser l'amour qui se détériore avec le temps. Ouais, c'est assez triste comme œuvre. Et c'est pas fini, il y a d'autres versions qui disent que c'est juste deux horloges qui finiront un jour par se désynchroniser. Très grossièrement, ça veut juste dire qu'on est impuissant et que le temps va tous nous tuer. Après, vous pouvez voir autre chose, hein. Ça dépend vraiment du point de vue que vous avez sur l'œuvre. Mais encore une fois, ce que je trouve stupide, c'est de les vendre aussi cher pour deux horloges en fait. Ok, on passe au troisième. Et pour le troisième, c'est très simple, c'est One and Three Chair. Oh, littéralement en français, 1 et 3 chaises. Donc ici, en fait, on a une chaise, une photo de cette chaise et également un texte expliquant différents modes d'utilisation d'une chaise, je crois. Encore une fois, une chaise pour des millions de dollars. Quelle est l'explication, encore le but de faire ça? Ouais, c'est ça, c'est un mode d'emploi de la chaise, donc c'est estimé à 150 000 dollars. Ça a été fait par Joseph Kosuth en 1965. Imaginez, vous allez dans un musée, vous payez cher, 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 vous n'avez pas acheté l'œuvre, mais vous y allez et juste pour voir des trucs comme ça. Que de musées, mais avec que des choses comme ça, c'est absurde en vrai. Ok, donc je passe à la troisième œuvre, juste tapé, et c'est White on White. Oh, ok, bon, du blanc sur du blanc en fait, c'est vraiment ça. Mais les gens sont fous en vrai. Ouais, c'est Kazimir Malevich qui l'a fait en 1918. Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire ça? Non, en vrai, le gars voulait vraiment créer une révolution artistique pour son époque. Et je crois que c'est assez bien réussi. L'œuvre est estimée à 60 millions de dollars. Moi, je pense que ces trucs-là, c'est une chance sur un million et à un moment, tu réussis. Après, il faut comprendre le concept, encore une fois. My Bed, je crois, celui-là, je l'ai déjà vu et il est assez bizarre. Ouais, oh la vache. Je sais pas ce que c'est, mais bref. En fait, j'avais vu une fois, parce que je l'avais déjà fait sur TikTok, ça. J'avais vu qu'il y avait une bouteille d'orangina. Je me suis dit, what? Pourquoi il y a une bouteille d'orangina? Ouais, je pense que c'est un des trucs les plus bizarres et dégoûtants qu'on ait vu jusqu'ici. Et mis à part son estimation à 3 millions d'euros, c'est une œuvre britannique de 1998. Ça parle du fait que l'artiste était en dépression pendant 4 jours et donc il est resté bloqué dans son lit, sans rien manger, sans rien boire, et donc c'est pour ça que c'est aussi sale. En vrai, cette œuvre-là, je peux un peu la comprendre, mine de rien. Et j'ai essayé de jouer un petit jeu. J'essaye de deviner. Il y a de la vodka, donc il y a de l'alcool, il y a un journal, il y a un truc qui s'appelle Polaroid, je sais pas ce que c'est, il y a des bouts de... Je crois de trucs qu'il a mangé, des cigarettes, une ceinture, bref. Des choses très très étranges. Ok, on passe à la sixième, et là j'entends fontaine, je pense que ça va être une fontaine de Marcel Duchamp. Ah oui, c'est un urinoir. Un urinoir, je crois, renversé. Bon, cette œuvre qui date de 1917 était un peu vue comme une œuvre provocatrice pour son temps. Et en fait, pour la petite histoire, l'artiste voulait la ramener à une exposition qui était censée être ouverte à tous. Et il voulait juste vraiment voir si elle était ouverte à tous. Un peu comme si McDo vous disait venez comme vous êtes et que vous débarquiez en caleçon. J'avais dit aussi, parce que je l'avais vu aussi sur TikTok, c'est un truc qu'ils ont volé dans un bar et qu'ils l'ont exposé et ça a valu des millions. Tu pipi à cet endroit. Allez, on passe à la suite. Je viens de trouver le septième, donc c'est For the Love of God de Damien Hirst. Et waouh, le mec a vraiment pris un crâne entier. Enfin, je pense que c'est une reconstitution. Mais c'est un crâne avec la tête d'un gars et il a mis plein de diamants. Je pense des milliers de diamants. Bon, là, je peux comprendre que ça vale cher parce que quand même, si tu mets des diamants ou des pierres précieuses, ça vaut quand même quelque chose. Ouais, ça vaut quelque chose. Il y a pas moins de 9000 diamants incrustés pour environ 100 millions d'euros. Et c'est vraiment une copie d'un crâne d'un mec qui vivait au 18e siècle. Et j'ai oublié de dire, mais ça date de 2007. Mais honnêtement, ouais. C'est vraiment bizarre. Genre, il y a un gars, il s'est dit, je vais exposer ça chez moi. Genre là, maintenant, ça peut être dans ma chambre. Je peux exposer un truc comme ça. Moi, je ferais des cauchemars, honnêtement. Wow, le nom du huitième, je viens de le lire sur ma fiche et j'ai peur. Artist shit. J'espère que vous comprenez pas l'anglais. Parce que là,
C'est juste une boîte en fait. Mais dans cette boîte, il y a un truc un peu particulier. Oh, la boîte est ouverte. En fait, là, j'avais une surréaction parce que la boîte était censée être scellée, donc on pouvait pas l'ouvrir de base. Donc c'est Piero Manzoni qui l'a fait en 1961. Et je crois que le prix record pour cette œuvre aux enchères est de 275 000 euros. Alors j'ai essayé de comprendre un petit peu l'idée qui était passée derrière la tête de cet artiste. Et il fait une sorte de comparaison avec ce que l'on mange dans notre consommation industrielle. L'on mange des choses, mais on sait même pas ce qu'il y a dedans, que c'est pas du tout bon pour nous. Je crois que c'est du Nutella à l'intérieur. Ouais. Artist shit. Oh, ok, ce nom-là, il est vraiment long. The Physical Impossibility of Death in the Mind of Something Living. J'espère que vous aimez mon accent anglais. Mais ouais, ici, c'est vraiment juste un requin plongé dans une sorte de gélatine. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, ils ont pris un requin vivant. Et ils se sont dit, je vais le mettre là-dedans et ça va marcher, ça va être cool. C'est le même artiste avec le crâne, avec plein de pierres précieuses. C'est Damien Hirst en 1991 qui a fait ça. Bon, moi honnêtement, je trouve ça stylé et bizarre à la fois parce qu'en fait, il a capturé un requin, il s'est dit, je vais le mettre dans du formol, c'est une sorte de gélatine. En plus, ça coûte 100 000 $ pour le faire. Mais je me dis heureusement pour lui qu'il a percé parce qu'il y a des artistes qui l'auraient fait et qui auraient fini ruinés. En fait, tout ça, je me dis, mais comment tu peux avoir l'idée même de faire ça? Il est terrifiant. Il est vraiment terrifiant. Encore une fois, on t'achète cette œuvre-là, tu la mets chez toi. Bon. Je le ferai pas en tout cas. Ok, pour le dernier, je pense que je m'attends à un truc pas mal. C'est The Chocolate Room de Ed Ruscha. Bah c'est ça. C'est une pièce avec que du chocolat. Par contre là je vois pas bien s'il y a vraiment du chocolat. C'est bizarre. Mais ok, ah ouais. L'œuvre a été faite en 1970, donc je sais pas vraiment comment c'est conservé. Parce que c'est pas juste de la peinture marron, hein, non, c'est du vrai chocolat. Et maintenant que j'y pense, dans le concept, ça fait penser un petit peu à Willy Wonka. Honnêtement, je pense que celle-là, c'est la plus stylée des 10. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'estimation pour cette œuvre, mais bon, c'est quand même juste une salle avec du chocolat. Hein. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Je trouve que c'est une vidéo qui se démarque un petit peu des autres parce que j'en fais pas souvent des comme ça. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et également, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo-là, qui va vous apprendre quelque chose dans le dessin, je vous l'assure. Et sur ce, ciao.